Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Army of Darkness, une série en VO pour l'instant. Dernièrement, j'ai fait une vidéo parce qu'il y a deux albums qui sont sortis en français. Du coup, je me suis dit je vais lire quelques VO pour voir un petit peu. Et je ne regrette pas parce que je suis tombé sur deux petites pépites vraiment sympas. Si t'aimes bien H et son monde de démonites, n'hésite pas à te les procurer. Tu peux, je pense, les trouver d'occasion ou directement sur Amazon. Je te mettrai d'ailleurs les liens en dessous de la vidéo, s'ils sont encore disponibles. Tu pourras regarder. Et franchement, c'est une bonne histoire pour les deux albums. J'ai trouvé ça intéressant. Bon, les dessins sont pas mal du tout. Et il y a pas mal d'humour, comme toujours avec H, hein, parce qu'il est toujours totalement délire ce gars. Donc là, dans cet album, c'est Army of Darkness avec contre les classiques monsters. En fait, c'est tout simplement qui se bat beaucoup contre Dracula. Et Dracula, les vampires et puis d'autres démons. Et dans cet album, il va rencontrer aussi la fille de Dracula, qui n'est pas du tout en accord avec son père, une fille super sexy. Et l'intérêt que j'ai trouvé dans l'album, c'est qu'il la rencontre à nouveau dans le deuxième album, Army of Darkness, Furious Road. En fait, là, ça se passe dans un lointain futur où H est téléporté, parce que parfois il se retrouve téléporté dans des mondes un peu bizarres. Et en fait, il rencontre à nouveau la fille de Dracula avec le monstre de Frankenstein qu'il a aussi rencontré dans l'album précédent. Et ça fait une histoire totalement délire. Et franchement, j'ai adoré. C'est vraiment sublime. Au niveau des dessins, bon, comme je t'ai dit avant, c'est vraiment pas mal. Ça se regarde bien. Bon, peut-être qu'au niveau de l'anglais, un niveau quand même assez bon, quand même. J'ai eu un petit peu de mal pour lire certains passages. Il a fallu quand même que j'aille un peu sur le net pour voir. Mais bon, malgré tout, ça n'a pas gêné ma lecture. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour parler de quelqu'un qui m'a envoyé un message. C'est Juju22 qui me demande si il faut un bon niveau pour lire des livres en anglais, des comics en anglais. Comme bon, j'ai répondu, ça dépend des fois les scénaristes, tout simplement. Il y en a certains qui vont te sortir des histoires que tu vas lire hyper facilement, et d'autres que tu auras un peu plus de mal à lire. Donc, faut chercher. Et puis, de toute manière, il faut commencer. Personnellement, jamais fait l'anglais quand j'étais à l'école, quand j'étais jeune. Ça m'a pris vers 40 ans à me décider à apprendre à lire l'anglais. Bon, j'ai passé peut-être 4-5 ans à lire des comics, des magazines en anglais. Je me suis beaucoup lancé dans les dictionnaires, sur Internet à chercher les mots, les significations des mots, apprendre beaucoup de vocabulaire. Ça, si tu veux lire des comics ou des livres, apprends du vocabulaire. Tout simplement, il faut en lire et puis apprendre et enregistrer. Ça prend du temps, mais si on a vraiment envie, tu l'apprends petit à petit et ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Personnellement, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Ça m'a permis de rencontrer ma femme en Asie parce que ça m'a fait apprendre l'anglais. Donc, c'est que du bonheur pour moi. Et si tu aimes les comics, n'hésite pas à lire des comics en anglais pour apprendre. Ça va se faire petit à petit. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Ça t'ouvre plein de perspectives dans la vie. En plus, pour Internet, c'est bien de connaître l'anglais. Ça te permet de voir beaucoup plus de choses. Et les comics, personnellement, longtemps avant, quand je parlais pas anglais, j'étais souvent frustré de ne pas pouvoir voir les fins des séries que j'aimais. Parce que souvent, tu as des éditeurs qui vont sortir des comics et qui vont s'arrêter en cours de route. Et tu verras jamais la fin de ce que tu lisais. Et je me sentais frustré à cause de ça, ça me gonflait. Et j'en ai eu marre et j'ai décidé d'apprendre l'anglais pour pouvoir lire entièrement les histoires que j'aime beaucoup. Et parfois, tu as des séries comme les 4 Fantastiques, il y a une grosse partie qui sort en français, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont jamais parus et qui paraîtront sûrement jamais. Et ça m'a permis de les lire. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, le conseil que je te donne, Juju22, et puis à tous les autres que ça intéresse, oui, ça vaut le coup d'apprendre, de se débrouiller à apprendre à lire des comics et des livres en anglais. J'ai même lu personnellement quelques livres en anglais. Il y a une saga que j'ai commencé il y a quelques temps, c'est The Survivalist. D'ailleurs, il y a une vidéo
sur ma chaîne qui parlent de ça. Là, c'est assez facile à lire, hein, je dois l'avouer. Je me réfère très peu au niveau de Google Traduction ou Dictionnaire. Ça se lit vraiment super bien et c'est une super histoire dans un monde apocalyptique. Et j'adore cette série-là. Je suis déjà arrivé au tome, je crois, 5 ou 6. Et je vais continuer sur ma lancée parce que c'est agréable à lire. Et pour les comics, ben, j'en ai déjà lu un paquet, surtout du DC. Parce qu'il y a pas mal de DC avant qui ne sont pas sortis en français. J'ai par exemple lu tous les Green Arrow qui ne sont pas parus. J'en ai lu quand même un paquet en anglais et c'est vraiment du bonheur à lire. Moi j'adore le personnage Green Arrow et j'ai vraiment apprécié de lire tout ça. Donc oui, voilà, je le dis, n'hésitez pas à apprendre l'anglais. Ça prend du temps, mais ça ouvre beaucoup de choses. C'est du plaisir à lire après, quoi. Donc n'hésitez pas. Donc pour cette série, bah, je vous la conseille. Si vous avez quand même un bon niveau d'anglais, si vous êtes vraiment débutant, évitez. Après, si vous voulez que je parte sur des séries que j'ai bien lu facilement l'anglais, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous répondrai. Donc je vous laisse là. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like pour faire connaître un peu plus la chaîne. Je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.